Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle vidéo. Alors, donc c'est la guidance journalière. Aujourd'hui, j'avais envie d'utiliser ce tarot. Voilà, c'est celui-ci. Hop. Et donc on y va, on va voir. Je vais prendre d'abord un petit message de Maman Marie et de Jésus et ensuite on prendra le tarot. Alors on a le foyer. J'ai confiance et j'écoute les conseils divins en ce qui concerne mon foyer. Et les messages de Jésus, le message de Jésus, pardon, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Et c'est une paix à l'intérieur, une paix intérieure, une paix spirituelle, une paix grâce à la foi. J'entends aussi grâce au pardon pour certaines personnes. En tout cas, on vous demande de faire confiance par rapport peut-être au foyer, par rapport à la famille, par rapport à un couple, votre couple ou un lien sacré, un lien d'amour, un lien connexion que vous avez avec une personne, peu importe laquelle, que ce soit sentimentale, familiale, amicale. Faites confiance tout simplement au divin en fait ici parce que vraiment vous allez retrouver la paix intérieure. Alors, j'espère que ça va aller avec le micro. Voilà, c'est parti. On va voir un petit peu les messages. Alors, oh, on a tout de suite le chariot. Hein. Puis vous voyez, on retrouve le signe du yin et du yang. Et la roue de fortune. Super. Le soleil, il voulait venir. Hein. J'ai la carte du soleil qui voulait venir. Mais je préfère bien mélanger, mais le soleil, vraiment la plus belle carte du tarot. Donc là, en fait, il y a quelque chose qui s'accélère, qui avance de manière accélérée. Hein. On a vraiment une accélération ici. Ouais, on a une accélération sur une situation, peut-être un lien ici entre vous et une personne, puisqu'on a le yin et le yang. Page de Pentacle. On voit ici que vous êtes préoccupé par rapport à tout ce qui est financier, professionnel, matériel. Il y a des préoccupations ici. Vous avez envie de faire quelque chose, peut-être rapidement, et ça vous préoccupe un petit peu, mais avec la tempérance, vous allez guérir de ça. Enfin, vous allez retrouver un certain équilibre justement sur vos propres émotions. Hein, puisque peut-être qu'il y a quelque chose... en lien en fait avec les émotions, hein, qui fait que voilà, vous avez envie de créer quelque chose, un projet ou quelque chose comme ça, peut-être un projet de foyer, mais ça demande un peu de patience, quoi. Ça demande de la patience, ça demande du temps, hein, ça la tempérance. Hein. La patience, l'équilibre, la guérison aussi. Vous avez envie que ça va vite, Mais ça va tourner, ça va arriver, les choses vont tourner, les choses vont arriver, quoi, tout simplement. Et on a, vous voyez, le jugement. Donc les choses arrivent bien au temps divin, au moment que Dieu, que le divin l'a décidé. Et on a le 2 de bâton avec la justice. Vous voyez, on parle bien aussi, avec la justice, on parle bien aussi de équilibre. Donc il y a bien ce côté peut-être que certains d'entre vous vont parcourir le monde comme ça. Il y a comme ce côté je vais parcourir le monde, ou peut-être voyager. Vous allez voyager, vous allez aller quelque part, quoi. Ça va vous faire du bien. Ça va vous amener de belles énergies, hein. Ça va vous faire beaucoup de bien. Il y a une personne... Vous avez des responsabilités ici. Vous, de votre côté, vous avez des responsabilités. Et c'est en lien, je pense, avec votre travail. C'est pour ça que vous décidez de prendre soin de vous. Vous décidez de prendre soin de vous.
Parce que pour vous, c'est vraiment important de prendre soin de soi, de... Je vais mettre juste une carte sur le 2 de bâton. Ok, la reine d'épée. Ouais. Et le 9 d'épée. Ah oui, oui. Ouais, vous étiez vraiment, hein, on voit que oui, c'est vraiment, c'est vous ici, hein, vous étiez vraiment pas bien du tout. Vous étiez dans des énergies où vous étiez vraiment très angoissé, très stressé, vous ne dormiez même pas la nuit. Tellement que vous avez vécu de choses négatives et toxiques et ouais, vous avez beaucoup souffert. Hein. C'est pour ça que maintenant vous prenez soin de vous. Vous décidez vraiment de prendre soin de vous et ça vous réussit. Hein. Ça vous réussit. Oh, on a le roi d'épée de l'autre côté ici, hein, qui vous regarde, qui vous observe. Hein. Ah, oh là là, as de coupe, qui a beaucoup d'amour pour vous. Ah ouais, on a deux personnes. Hein. On a deux personnes ici, vous et cette personne qui avait beaucoup souffert, qui avait beaucoup... Vous avez eu énormément de trahison, vous avez eu beaucoup de souffrance, tous les deux, hein, vraiment tous les deux. Hein. C'est une personne peut-être même qui a voyagé et qui a peut-être souffert pendant ce voyage, ou alors qui a voyagé parce qu'elle n'avait pas le choix, parce qu'elle devait peut-être laisser une famille ou une situation très difficile. D'ailleurs, pour ceux et celles qui comprennent l'italien, on ne sait jamais, hein, voilà, il y a des personnes, voilà, peut-être que vous comprenez l'italien. J'ai une autre chaîne en italien, et dans cette autre chaîne, je pense que je l'ai mise en description juste en dessous. Hein. Dans cette autre chaîne, j'ai réalisé une guidance hier. Elle n'est pas encore en ligne, mais j'essaie de la mettre en ligne depuis hier. Il y a un petit souci au niveau du réseau. Mais ça parlait justement d'une personne. Et parce que là, ça ressort en fait la même, un peu, je sais pas, ça me fait penser vraiment à la même histoire. Parce que ça parlait d'une personne qui a beaucoup souffert et qui décide hein, vraiment de quitter carrément une famille parce qu'il y a eu des choses très difficiles, très compliquées dans la famille depuis son enfance ou depuis son adolescence. Vraiment quelque chose de très compliqué qui est ressorti. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu pareil. C'est que cette personne ici qui décide de partir, de voyager, mais on voit que c'est soit quelqu'un qui a vécu vraiment un voyage ou un déplacement très difficile, très compliqué, soit une personne qui vraiment voilà, a dû partir et parcourir le monde. C'est comme si cette personne était un peu loin peut-être que au niveau géographique, c'est un peu loin et je sais pas, peut-être une personne étrangère, peut-être étrangère, qui a dû quitter son pays, sa famille ou ses amis ou je ne sais quoi pour venir ici, pour venir en France, quoi, je veux dire. Peut-être que c'est une personne étrangère qui a dû tout quitter pour venir jusqu'en France ou qui a dû tout quitter pour venir jusqu'à cette ville-là. Peut-être que voilà, elle habite au sud et elle arrive dans le nord ou vice-versa. Il y a une situation comme ça. Mais ça peut être une personne effectivement d'origine étrangère. Avec le monde, ici c'est clair. Hein. Ou juste qui a des origines étrangères. Mais si ce n'est pas le cas, c'est quelqu'un qui vraiment s'est déplacé, mais de loin. Hein. Par exemple, du nord au sud, du sud au nord. En France, par exemple, vous voyez. Mais c'est une personne qui vraiment qui a beaucoup de sentiments pour vous. C'est quelqu'un, on peut même vous parler d'une personne qui est votre véritable amour ici. Hein. Un véritable amour, un vrai amour. Et vous avez beaucoup souffert aussi, en rapport peut-être aussi avec le monde, parce que ça ressort ici aussi. Peut-être que vous avez des origines aussi étrangères, ou alors c'est tout simplement le fait que vous avez vous aussi voyagé, ou vous avez dû vous déplacer également, tellement que vous n'étiez pas bien, pour changer d'air, pour penser à autre chose, pour vraiment souffler à l'étranger. Peut-être que vous êtes parti ou vous partez maintenant à l'étranger. Parce que vraiment, vous avez beaucoup souffert et vous avez besoin de changer d'air. Voilà. Bon, ça ne vous parle pas, bien sûr. Hein, vous voyez si ça vous parle ou pas. Hein, puisque comme je dis, c'est général. Hein, c'est pas pour tout le monde. Alors, moi, je fais passer les messages. Et après, si ça parle, c'est très bien. Sinon, il ne faut pas forcer, hein, surtout. Alors, on a le 7
bâton ici. On a une personne qui se bat. Vous vous êtes beaucoup battu contre ces énergies toxiques et négatives. Hein. Regardez, voyez, ça c'est vous. Hein. Vous étiez vraiment... Voilà. En fait, vous êtes pris beaucoup de couteaux dans le dos, cette personne aussi. Tous les deux, vous avez vécu en fait des choses compliquées. Bien sûr, pas de la même façon, pas de la même manière, mais vous avez vécu tous les deux des choses très difficiles. Ça a été très dur, très compliqué, surtout au niveau des trahisons. Hein. Il y a eu beaucoup de couteaux dans le dos. Hein. Regardez sur l'as de coupe, le 10 de denier, la famille heureuse. Voyez, peut-être que vous êtes des personnes de deux origines différentes. Peut-être que la famille ne voulait pas que vous soyez ensemble parce que vous n'êtes pas de la même culture, de la même religion, de la même... Vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir ça aussi, hein, pour certains d'entre vous, ça peut aussi vous parler. Peut-être que certains d'entre vous ont été très proches de leur grand-père, ou cette personne a été très proche de son grand-père, ou du père, le grand-père ou le père, très proche, surtout étant petit ou petite. Vous étiez très proche, ou cette personne était très proche. J'entends ces messages, c'est peut-être même la seule personne qui était d'accord pour votre lien ou qui vraiment voulait votre bonheur à vous ou à cette personne. La seule personne qui vraiment vous ressentiez que c'était quelqu'un qui voulait vraiment votre bonheur. Si ce n'est pas vous, c'est la personne de cœur ici. Une personne très sage, vraiment, un père ou un grand-père. Très sage, très gentil, très aimant, qui veut que le bien en fait, qui voulait que votre bien ou le bien de cette personne de cœur ici. Hein. Depuis l'enfance, hein, c'est... Ouais. Soit un père, soit un grand-père, mais c'est quelqu'un de très bien et qui... Et vous savez que lui, par exemple, votre grand-père ou votre père aurait accepté votre lien, parce que tant que vous êtes heureux ou heureuse, il aurait accepté et c'est tout, sans dire quoi que ce soit. Ou cette personne, en tout cas, le sait. Hein, si ce n'est pas vous, c'est la personne de votre cœur. Mais vraiment, il y a beaucoup d'amour ici, de la part de cette personne. Et en même temps, il y a le 10 de denier. Donc il y a vraiment cet amour qui peut aller vers une stabilité, vers une construction de foyer, de famille ensemble. Ou recomposition de famille ensemble. Et on a ici le 2 d'épée et le 3 d'épée. Ouh là là. Vous voyez ici, c'est ça. En fait, vous, je pense que vous hésitez beaucoup à cause de cette trahison que vous avez déjà eue, ou à cause des trahisons que vous avez déjà eues, qui ont été très difficiles pour vous. On voit ici que vraiment, hein, vous avez vécu quelque chose de très difficile. On vous a brisé le cœur peut-être même 3 fois. Ou alors vraiment, hein, voilà, vous avez été trahi énormément. Et c'est pour vous, maintenant vous voulez écouter votre intuition le plus possible, sans vous faire influencer par qui que ce soit. Mais juste écouter votre intuition, votre cœur, pour vraiment être sûr du choix que vous faites. Que ce choix est bon, en fait. Et on a le 8 de coupe qui ressort, et on a le magicien. Vous avez quitté une situation où on vous manipulait, où on n'était pas honnête ou sincère avec vous, parce que vous saviez que vous avez tous les atouts en main pour réussir. Hein, voilà, la star. Pour réussir, pour être cette star, cette étoile, cette peut-être même célèbre pour certains d'entre vous, ou en tout cas pour aller vers ce succès ou cette réussite. Vous avez tous les atouts avec le magicien, vous avez tout en main pour construire quelque chose. Avec vos propres mains, j'entends, avec vos propres mains, avec vos propres énergies, avec votre intuition, sans être influencé par qui que ce soit,
qui en fait, parce que vous avez déjà été trahi, que ce soit aussi même par les amis, hein, et vous avez décidé ou la famille, peu importe, vous avez décidé de quitter ici. Ouais, roi de bâton. Vous avez décidé de quitter un roi de bâton. Oh là là, oui, avec la mort. Oh oui, vous avez laissé un roi de bâton derrière vous. Regardez comment cette personne, elle est triste. On voit ici le visage de cette personne. Attendez, hop, j'ai tout pris avec. Hop, regardez, le visage de cette personne, comment elle est triste. Oui, on voit ici un roi de bâton, mais qui est triste, hein, qui est pas bien. Hein. Et on a la mort juste à côté, hein. La fin. La fin. C'est fini. C'est une personne passionnée. C'est un roi de bâton. C'est quelqu'un qui est passionné, c'est quelqu'un qui vous désire, hein, qui vous désire beaucoup, qui a beaucoup de passion pour vous. Mais vous avez décidé de quitter. Vous avez vraiment quitté cette personne. Ici, je ne pense pas que ce soit la même personne. Je ne pense pas que ce soit le roi d'épée qui est là. Je pense que c'est une autre personne ici qui vous a trahi ou qui a été vraiment pas bien avec vous. Et vous avez décidé de quitter cette personne-là. Qui aujourd'hui, on vous dit, hein, aujourd'hui c'est quelqu'un qui est triste. Hein, quand il pense à vous, ou quand elle pense à vous, cette personne est triste. Cette personne ne va pas bien. Mais vous allez vers vos rêves. Ouais, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup et qui peut-être même a de l'aide en ce moment. Hein, ouais, qui demande de l'aide. C'est une personne en tout cas qui demande beaucoup d'aide ici, dans le côté professionnel, financier. Hein. Parce que c'est comme si elle avait du mal à gérer... elle avait du mal à gérer, hein, même au niveau du travail ou au niveau financier ou quelque chose comme ça. Alors on revient sur cet amour ici. 8 d'épée. Hein. Ouais, beaucoup de peur. Et le 8 de pentacle. Ok, on a du 8 d'ailleurs. Vous pouvez créer quelque chose de très beau, hein, ensemble, avec la personne ici, roi d'épée et vous, reine d'épée. Vraiment, voilà, vous êtes fait l'un pour l'autre, hein, vous êtes roi et reine d'épée. Vous avez les mêmes énergies. Beaucoup de sentiments, beaucoup d'amour. Vous pouvez réaliser des projets ensemble, mais ce qui bloque pour l'instant, c'est qu'il y a énormément de peur, surtout aussi sur le fait de construire un foyer. On a envie de construire ce foyer, on a envie de construire ce couple, mais il y a encore des peurs qui bloquent. Il y a encore des peurs qui bloquent ce côté-là de construire ce couple-là, quoi. Ouais. Ouais, il y a encore trop de confusion. Hein. Avec le fou, on est encore un peu trop dans la confusion et on a la grande prêtresse. Je pense que tous les deux, hein, vous avez beaucoup encore de confusion, de flottement comme ça par rapport à ça. Vous ne savez pas trop, vous êtes encore un peu perdus tous les deux et vous gardez ça un petit peu en vous quand même. Vous gardez ça en vous avec la grande prêtresse. Je pense que vous ne le dites pas, hein, que vous êtes encore par exemple perdu. Vous ne savez pas trop si oui ou non c'est bien avec lui, avec elle, ou si oui ou non vous êtes prêt pour vivre avec surtout la personne de cœur, etc. Et là, donc on a le 5 d'épée avec la force. Pourtant, on vous dit que vous avez la force et le courage, une grande force intérieure pour vaincre tout conflit, toute tension, toute chose qui pourrait aussi arriver, par exemple, tout au long de la vie. Hein, vous avez des problèmes au quotidien hein, qui peuvent arriver, hein, bon pas tous les jours, mais de temps en temps, voilà, il faut faire face à des petites choses, et ouais, des petites choses qui peuvent, par exemple, être un peu compliquées, ou voilà. Et ben vous avez cette force et ce courage pour vaincre tout ça et pour surtout apaiser aussi cette personne, ou apaiser en tout cas les gens autour de vous. Vous avez comme un don pour ça. 3 de bâton. Et le 4 de bâton. Il va y avoir une opportunité ici qui va se présenter à lui ou à elle pour justement vouloir se marier avec vous, ou vivre avec vous, quelque chose comme ça ici qui ressort. Hein. Parce qu'il va laisser partir des... C'est comme s'il allait laisser partir des personnes ou des situations derrière lui. C'est pas derrière lui. Il va laisser partir cette situation, mais en faisant le choix de laisser partir cette situation, cette personne, en étant sûr que c'est le bon choix en fait. C'est pas avec regret ou en tournant le dos ou je sais pas. Non, non, il va le faire, mais de manière très sereine, parce qu'il va être sûr
de vouloir vraiment se marier avec vous, construire un couple avec vous. Ouais, reine de coupe, c'est vous, hein. Ah, encore, il y a un blocage, hein, le pendu. On va voir, parce que le pendu, ça parle pas toujours de blocage. As d'épée et page de coupe. Il y a une vérité ici qui fait mal. Il y a une vérité qui fait mal. À l'enfant qui est en vous. Encore une fois, on revient sur l'enfance ou sur l'adolescence ou tout simplement votre enfant intérieur. Il y a quelque chose qui vous blesse, qui vous fait mal, une vérité qui vous blesse ou qui va... Ah oui, avec le diable, oui, c'est clair ici. En fait, vous voulez vraiment réaliser un rêve, un souhait. Depuis votre enfance, il y a un rêve que vous voulez réaliser. Il y a vraiment un rêve, un souhait que vous voulez voir exaucer, mais c'est comme si vos peurs vous rattrapaient. C'est comme si vos peurs vous rattrapaient et vous pensez qu'en fait la seule et unique vérité, c'est que vous restez seul ou que vous restiez justement juste seul ou juste avec le chagrin, que vous viviez toujours des choses, voilà, que ça se finit toujours mal, etc., etc. Vous voyez ? Reine de Pentacle, Cavalier de Pentacle, mais vous êtes la personne stable. Aujourd'hui, vous êtes une personne très stable, vous êtes une personne posée, généreuse, avec qui, voilà, on peut faire une vie ensemble, on peut faire confiance. Mais cette personne prend le temps pour venir vous faire cette proposition ici stable. Elle prend le temps. Elle sait qu'il y a encore besoin d'un peu de temps. Parce que c'est comme si cette personne, elle est trop tournée vers ce qui s'est passé avant, en fait. C'est quelqu'un qui prend le temps parce que parfois, il repense à ce qui s'est passé avant. Peut-être avec une ou un ex ou des ex, et que ça s'est mal passé. Tout en sachant que vous êtes la bonne personne, mais parfois, c'est comme si les peurs, en fait, rattrapaient tout simplement cette personne aussi, de son côté. Et donc, ça amène un peu à une peur de l'engagement qui parfois ressurgit parce qu'elle a été déjà déçue. Mais elle demande pardon à Dieu, au divin ou à l'univers. Il y a quelque chose comme ça qui ressort. Ouais, c'est très lourd en fait ici pour lui ou pour elle. C'est quelque chose qui lui pèse, mais il se bat contre ça. Il ou elle se bat contre ça, quitte à se prendre la tête pour y arriver. Parce que cette personne, elle veut vraiment réussir avec vous. Et c'est quelqu'un d'ancré quand même, qui sait ce qu'il veut. C'est quelqu'un de mature, qui sait vraiment ce qu'il ou elle veut. Et ce qu'il veut, c'est équilibrer, c'est trouver un équilibre en soi et avec vous. Mais déjà en soi. Mais pour moi, c'est quelqu'un déjà d'équilibré avec l'empereur. Donc, il veut trouver un équilibre avec vous. Mais il voit que vous, voilà, vous êtes sur vos gardes. Vous faites très attention. Vous vous méfiez énormément. Ah ouais, on a la tour. Oui, vous vous méfiez beaucoup et vous êtes capable de vraiment, du jour au lendemain, de détruire, par exemple, si vous êtes en train de... Si vous parlez, par exemple, tous les jours et que tout va bien, vous pouvez, en 2 secondes de temps, détruire tout ça. Si vous ressentez que, par exemple, on vous a trahi, ou il y a un doute, en tout cas, sur la trahison, directement, ah oui, maintenant, c'est directement, en fait, vous n'attendez plus. Et c'est ça qui vous mène vers le bonheur. En fait, le fait que vous soyez comme ça vous mène vers le bonheur, en fait. Parce que vous faites très attention. Et regardez le bonheur en couple, dans ce lien. Vous voyez ? Le soleil et les amoureux, quand même. Parce qu'en fait, vous allez faire le bon choix. Grâce au fait que... En fait, c'est un mal pour un bien. Parce que grâce au fait... Ici, ça ressort comme ça. C'est pas moi qui dis, c'est les cartes. Mais ici, ça parle vraiment du fait que, grâce à ça... grâce au fait que voilà, que vous êtes très prudente et que en fait vous respectez d'abord vous,
Vous vous aimez vous-même d'abord. Donc c'est pour ça que dès qu'il y a quelque chose qui vous met même un tout petit doute ou quelque chose, peu importe ce que c'est, ça vous met dans un doute ou je ne sais quoi, vous n'hésitez pas à couper. Mais vraiment, vous n'hésitez pas à couper toute discussion et à détruire, même s'il le faut, le couple hein, ou le lien. Vous n'hésitez pas. Mais c'est justement ça qui vous mène vers ce bonheur avec la personne de cœur. Parce que cette personne le sait ou le ressent. Et forcément, bah voilà, ça crée une énergie qui fait que cette personne va tout faire pour que vous soyez bien. Parce qu'elle le sait que s'il y a le moindre petit truc, elle le sait que vous vous aimez beaucoup plus, que vous vous respectez beaucoup plus et que ça ne vous fait pas peur de mettre un stop tout de suite. Ça ne vous fait pas peur. Parce que vous êtes dans une énergie où vous avez une énergie de combattante ou combattant. Une énergie où, voilà, vous n'avez pas peur. Vous n'avez peur de rien du tout par rapport au fait d'être seul, par exemple. Vous n'avez pas peur d'être seul. Ça ne vous fait pas peur. Vous préférez d'ailleurs être seul qu'avec une personne qui va encore vous blesser comme on vous a blessé avant. Et cette personne le ressent ou le sait. Et c'est pour ça que ça vous mène vers ce bonheur. Voilà. Alors maintenant, on va prendre, je sais pas combien de minutes, parce que j'ai l'impression que ça a duré, ça a duré une demi-heure quand même, hein, à peu près, avec le tarot. Il y avait beaucoup de choses à dire avec ce tarot. Je vais prendre du coup un petit peu le 77 quand même. Je vais juste prendre 3 petits messages. Ok, on parle encore d'une énergie masculine. Une énergie masculine ici, hein, qui suit son intuition pour aller vers un nouveau départ, qui le passionne. Beaucoup de désir, beaucoup de passion ici, chez lui ou chez elle. Et on a la fusion. Bon, ça ressort encore, hein. Ça ressort encore dans le côté sentimental. C'est une personne qui vous désire beaucoup. Ah oui, d'accord, il y a une dépendance. Vis-à-vis de vous, il y a une dépendance. Mais bon, je vous dis, hein, ça c'est parce que vous êtes détaché. Donc ça crée un peu, une petite dépendance quand même, hein, vis-à-vis de vous. Hein. Cette personne vers vous, il y a beaucoup de désir, beaucoup d'amour aussi. Mais il y a une petite dépendance, hein, ouais, le manque. Ah ouais. Le manque qui va vous rapprocher ou vous réconcilier là. Parce que cette personne, vous allez beaucoup lui manquer. Ou alors, c'est cette dépendance, quoi. Elle a besoin toujours de vous. Du coup, il y aura un rapprochement ou une réconciliation, par exemple. Ou alors, c'est un rapprochement. Hein. Ça va beaucoup vous rapprocher. Mais encore une fois, parce que vous êtes détaché, parce que vous pensez vraiment à vous, tout simplement. En tout cas, on a une opportunité ici qui s'offre à vous et à cette personne. C'est un appel qui est la clé. Des communications, hein, qui seront vraiment une solution très positive pour vous, surtout au niveau créatif ou au niveau d'un projet qui va avancer de manière très rapide. Et on vous dit que la chance est de votre côté au niveau professionnel ici. Là, vraiment, on parle au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui va avancer, hein, très rapidement. Et ça sera vraiment la chance, hein, qui est de votre côté ici. Il y aura peut-être même des invitations, des sorties qui seront très positifs. Et c'est la réponse tout simplement à vos prières. Hein. C'est quelque chose que vous faites avec le cœur et qui va se réaliser ici. Donc c'est très positif. Très positif encore une fois. Et je vais prendre mon oracle des âmes éternelles un petit peu pour voir ce qui ressort aussi ici. Celui-ci est en stock si vous le souhaitez, les belles âmes. Effort positif. Renouveau et énergie renouvelée. Vous avez un lien d'âme. Foudre divine, lien karmique ou karma et séparation. Ok. Amis, famille. Ouais, c'est ça. Ici, on voit qu'il y a une séparation par rapport vraiment à des liens karmiques, hein, qui sont dans la famille ou dans les amis. Il y a cette séparation de ces personnes-là
qui va amener à aller vers un renouveau, vers de nouvelles énergies, grâce à certains efforts positifs au niveau ici là, du lien, encore une fois, du lien ici que vous avez. Hein. Et là, on a la carte de l'été. Lion, Cancer, Gémeaux, Vierge. Lion, Cancer, Gémeaux, Vierge. La carte de l'été, alors bien sûr, on est en été. Mais la carte de l'été nous parle aussi du soleil, ici. Et donc, l'éclaircissement, le bonheur, l'épanouissement, avec la personne de cœur, vous voyez. Et on vous dit d'ici 1 à 2 semaines, vous allez vous retrouver ou vous allez en tout cas vous unir ou évoluer ensemble de manière très positive. On vous dit hein, vraiment moins d'1 mois. Moins d'1 mois tout ça. Voilà les belles âmes, j'espère que la guidance vous aura plu. Je vais juste vous montrer un petit peu du coup ma petite améthyste. Si vous le souhaitez, vous savez, voilà, l'améthyste apporte ancrage, sérénité, apaisement. C'est avec le pied, hein. Celle-ci est avec le petit pied. Voilà. Voilà. Elle est d'Uruguay, si ça se dit comme ça. Et voilà, quoi. Je vais vous la montrer un petit peu plus de plus près. Voilà, comme ça vous voyez bien. Et donc voilà, si vous la souhaitez, elle est sur le site internet, sur Etsy, où il y a aussi mes oracles. En précommande, sauf celui-ci hein, qui n'est plus en précommande. Et voilà. Donc l'améthyste, vous pouvez bien sûr recharger vos cristaux, même vos petits oracles. Voilà. L'améthyste fait des rechargements et fait aussi, du coup, apporte beaucoup de sérénité, d'apaisement. Et j'ai des autres cristaux qui arrivent aussi, que j'espère vous montrer également très vite. Voilà. On va terminer avec le message de Maman Marie de Medjugorje, pour ceux et celles bien sûr qui le souhaitent. Sinon, je vous dis un grand merci d'avoir écouté ma guidance. Merci pour vos j'aime, pour vos petits messages. Merci pour vos abonnements, merci aux nouveaux abonnés, merci vraiment à tous d'être là, les belles âmes. Merci du fond du cœur. Donc on y va, on va prendre un petit message. 25 juillet 91. Cher enfant, aujourd'hui je vous invite à prier pour la paix. Ces temps-ci, la paix est menacée de manière particulière et je vous demande de renouveler le jeûne et la prière dans vos familles. C'est marrant ça. C'est marrant, on parle de famille, vous voyez. Cher enfant, je désire que vous saisissez la gravité de la situation et qu'une grande partie de ce qui va arriver dépend de votre prière. Ah oui. Or, vous priez peu. Je suis avec vous et je vous invite à commencer à prier et à jeûner avec sérieux, comme au premier jour de ma venue. Merci d'avoir répondu à mon appel. Oui, là, c'est vraiment un message de prière, quoi, de fait de prier sérieusement, de prier avec foi, avec amour, avec paix. Vraiment de... Et le jeûne, alors le jeûne, voilà, soit on peut le faire, soit on ne peut pas le faire. Parce que le jeûne, c'est du pain et de l'eau, hein, mais si on ne peut pas le faire comme ça parce qu'on a des problèmes de santé ou des choses comme ça, il est très important de le faire, mais de manière en se privant d'autre chose. Si ce n'est pas la nourriture, c'est autre chose. Voilà, par exemple, une journée sans Internet, une journée sans télé, une journée sans chocolat. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur et que vous vous dites, bon, allez, je vais sacrifier ça aujourd'hui parce que je sais que ça, c'est un peu difficile pour moi, mais aujourd'hui, je vais le faire parce que vraiment, je demande cela à Dieu et je vais le faire, quoi. Voilà, simplement. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Bon. Après, ça dépend bien sûr de vos croyances. Voilà les belles âmes. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Prenez surtout soin de vous. Hein. Très important. Et puis, que Dieu vous bénisse tous, de tout cœur. De tout cœur, vraiment, que Dieu vous bénisse. Et encore félicitations à la personne, la petite belle âme, qui a reçu, qui n'a pas reçu encore, mais qui a gagné, du coup, mon oracle des âmes éternelles. Je referai un petit concours très bientôt. Je ne sais pas encore quand, mais je vous préviendrai. Pour gagner, je vais voir qu'est-ce que ce sera. Et puis, ça sera une petite surprise. Et puis voilà, mais bon, je suis très contente que ça lui ait fait plaisir aussi. Et elle va recevoir l'oracle, voilà. Donc voilà, si je peux faire plaisir encore à d'autres belles âmes, c'est pour ça que je ne vais pas arrêter. Je ferai encore des concours, des petits concours. Voilà, pour vous offrir un petit cadeau, tout simplement pour vous remercier d'être là, d'être abonné
à ma chaîne, d'ailleurs à mes 2 chaînes. Et voilà, d'être là, quoi, tout simplement. Merci infiniment, vraiment, de tout cœur, les belles âmes. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous. Et n'hésitez pas, tous les sites internet sont juste en dessous en description. Vous avez le site internet de mon frère où il y a les produits spirituels, hein, notamment les bracelets, les bougies, tout ça, en cristaux. Vous avez mon site avec mes oracles et du coup l'améthyste. Il y a celle-ci pour le moment, mais il y en aura d'autres qui vont arriver, qui sont beaucoup plus grandes et magnifiques. Donc après, ça va dépendre bien sûr de ce que vous ressentez, parce que c'est très important avec les cristaux, il faut vraiment que vous ressentiez. Quand vous regardez un cristal, si vous ressentez qu'il vous appelle, c'est que voilà, il faut suivre votre intuition. Si vous ne ressentez rien, c'est clair que ça ne sert à rien. Si vous ressentez, c'est que vraiment c'est comme si on vous appelle, quoi, tout simplement. Et voilà, en tout cas sachez que ça porte de très belles énergies, surtout dans votre pièce. Après, ça dépend de la grandeur, hein, de l'améthyste ou du cristal. Ça dépend de la grandeur, puisque bien sûr, plus c'est grand, plus ça apporte de belles énergies, évidemment. Donc voilà. En tout cas, merci du fond du cœur. Merci infiniment, encore une fois, les belles âmes. Et vous avez aussi les soins que je réalise en audio, qui sont aussi juste en dessous en description. N'hésitez pas toujours à regarder dans vos spams, hein, les adresses mail indésirables, parce que parfois l'audio peut aller là-bas. Et donc n'hésitez pas. Et puis vous recevez donc en audio dans votre boîte mail, et une fois que vous avez reçu, vous devez télécharger et le garder dans votre ordinateur, dans votre téléphone. Voilà, c'est très important parce qu'au bout de 30 jours, vous ne pouvez pas avoir le lien et vous êtes obligé de le repayer, quoi. Donc c'est très important de le garder. Parce que moi, je ne les ai pas après, hein, une fois que j'ai tout mis sur le site, je ne garde pas tous les soins. Il y en a que j'ai gardé parce que je le ressens, mais il y en a d'autres que voilà, je ne peux pas tout garder, sinon c'est pas possible, mais tout est sur le site. Voilà, donc gardez bien tout ça dans votre téléphone ou dans votre ordinateur, et comme ça, vous pouvez refaire les soins quand vous le voulez, hein, puisque c'est important de les faire au moins 2 fois par semaine, mettre même une petite bougie si vous le pouvez pendant le soin, et vraiment voilà, ça va vous apporter beaucoup de bien-être. Les cristaux aussi, hein, surtout. D'ailleurs, les améthystes, c'est très très bien quand on fait des méditations, des soins, tout ça. Voilà, ça apporte encore plus au niveau spirituel aussi. Voilà, allez, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous les belles âmes, encore merci du fond du cœur. À très bientôt pour les prochaines vidéos. Bisous bisous.